Bonjour tout le monde, c'est Volgo Racing, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc bon, c'est la suite de la vidéo de samedi dernier. Donc, comme vous pouvez le voir, la moto roule actuellement avec le nouveau piston. Pour l'instant, j'ai fait 20 bornes. On a remonté le piston il y a quelques jours. Donc bon, je dois faire un petit rodage de 200 bornes. Donc bon, je fais gaffe, j'explique tout ce qui s'est passé, comment j'ai serré le piston. Et puis après j'ai aussi eu l'intelligence, je suis parti dans un projet en même temps, juste après avoir monté le piston. J'avais une demi-journée d'après-midi, une demi-journée de libre. Dans ma tête ça fait tilt, il faut que tu fasses ça. Il manque peut-être encore un peu de réglage, attention. Donc en gros, comment est-ce que j'ai serré? Le matin, je suis parti de chez moi pour aller en cours jusqu'à la normale. Et vite fait, je me rends compte qu'elle a un problème. Quand je roule, elle a fait un trou, tu vois, un gros trou. Et c'est pas normal ça. Je m'arrête sur le côté de la route parce qu'elle s'éteint carrément. Je rekick un peu, rien. Je rekick un peu, elle met du temps à démarrer, elle repart, elle re-s'éteint. Je me dis, il y a une merde dans le carbu parce que ça m'avait déjà fait exactement pareil. J'ai démonté le carbu entier. Ouais, j'ai démonté le carbu entier. J'ai nettoyé, sorti les gicleurs sur le bord de la route à 8 h du mat. C'était la grosse joie, je vous assure. Mais donc bon bref, en gros il y avait une merde dans le carbu, je repars, j'ai pas bien nettoyé le carbu parce qu'elle rebuguait encore. Entre midi et deux j'avais 3 ou 4 heures pour manger, ma copine était de repos, du coup je décide de partir chez elle, manger chez elle. Et il y a 15 km de route quoi. Donc je pars et c'est que de la ligne droite, c'est que de la départementale. Et là je loue même des voitures et tout, mais elle avait un problème, je sentais qu'elle buguait, qu'il y avait un truc dans la carburation. Mais je pense que c'était le gicleur de ralenti qui devait être bouché parce que en gros j'avais trouvé une technique où en gros fallait toujours que j'ai au moins que je laisse un peu de gaz pour pas caler et pour pas qu'elle s'arrête. Et donc en fond de 6, il n'y a pas plus que ça, mais je sentais qu'il manquait peut-être un truc, tu vois, comme un truc qui bouge quand même, une merde dans le carbu quoi, quelque chose qui bouge quand même un peu, les gicleurs. Et donc bon, je continue et là ça fait un plus rien, enfin elle fait un perte de régime parce que je vais être à 90 un peu plus, compteur, hein. Baisse de régime d'un coup et après j'ai débrayé d'un coup, je m'arrête sur le côté. C'était pas très clair et la roue avait pas bloqué, donc je m'arrête sur le côté de la route. Là je fais ah c'est pas bon ça. Bon du coup je regarde, je kick. Merde, on va pas kicker parce que ça va démarrer. Je kick, il y a de la compression, enfin le kick n'est pas bloqué. Je fais bon mais j'ai pas serré. J'attends un peu, je kick, je sens qu'elle va partir mais elle part pas. Donc bon je fous la seconde, je la pousse sur 10 mètres, boum, elle démarre. Je fais bon je peux y aller. J'ai continué. J'ai fait 2-3 km et je roulais plus doucement, je sais pas s'il y a une perte de perf, mais j'étais à 80, je me disais que c'était le vent parce que c'était plus dégagé que tout à l'heure. Puis j'étais pas derrière une voiture non plus, donc bon là je continue, et là de nouveau la même merde, perte de régime et le même truc, je débraye, je m'arrête sur le côté, bon j'essaye de kicker, je regarde l'anti-para, machin, y a rien. Je me dis il y a une merde dans le carbu, c'est comme tout à l'heure quoi, c'est le fait qu'elle bug et qu'il n'y ait plus d'essence, faut attendre que l'essence arrive. Pareil, non. Du coup, j'ai démonté le carbu pour le nettoyer parce que ça m'a saoulé. J'ai kické peut-être pendant 10 minutes, machin, je suis pas arrivé. Je pouvais pas la faire pousser parce que j'étais pas sur du gravier. Enfin, non, j'étais pas sur du goudron. Du coup, je me disais, ouais, peut-être que je vais arriver à la pousser. Bref, j'ai nettoyé le carbu avant. J'ai regardé la bougie était toute noire. Donc peut-être pas trop pauvre. Enfin, je sais pas, parce que ça se trouve, elle était trop riche. Le mélange était légèrement trop riche. La bougie, elle a quand même quelques kilomètres. Et peut-être que d'un coup, ça a été trop pauvre et à cause du truc de merde, en tout cas, il a surchauffé. Et bref, du coup, c'était une galère. J'ai réalisé que j'ai serré parce qu'il n'y avait plus de compression. J'arrivais à kicker au petit doigt. Je vous montrerai la vidéo. Et du coup, au final, entre midi et deux, mon père est venu me récupérer avec une remorque qui faisait même pas la taille de la moto. Du coup, pour la foutre, ça a été une galère. Du coup, il y avait une roue qui dépassait, machin. Du coup, je suis rentré chez moi. Après, je suis allé en cours. Et après, le soir, je suis rentré chez moi. Je suis allé en cours en vélo. C'était compliqué. Il y avait pas mal de kilomètres. Bref, du coup, après, j'ai démonté le cylindre. J'ai tombé le cylindre et j'ai pu observer 4 traces sur le cylindre et 4 grosses traces sur le piston avec un bout du piston qui était décollé, les segments qui étaient collés. C'est pour ça que ça compressait plus. Donc, ouais, bon petit serrage. Et donc bon ensuite je m'attendais à changer du coup moi cylindre, piston, là, c'est un kit quoi. Et du coup je t'avais demandé un devis chez mon pro comme je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Et il m'a dit non, qu'il pouvait retravailler le cylindre, mais c'était pas très profond, et me donner un nouveau piston. Et donc c'est ce qu'il a fait, donc la moto on remarche. Donc bon je dois faire un rodage de 2000 bornes parce que c'était avec un rodoir et il y a quand même des grosses traces d'usinage sur le cylindre. Donc faut pas que je l'en mette direct dans la gueule. Je dois pas monter à plus de 60, 70. Après je suis peut-être pas réglé tip top, certainement un peu trop riche. Donc voilà, la moto remarche.
pas tirer plus dedans. J'espère ne pas trop être riche en varicule pour pas encrasser le moteur, pour ne pas trop l'encrasser en tout cas durant le rodage. Mais j'ose pas appauvrir pour voir ce que se passe parce que j'ai pas envie de le serrer vraiment. Et du coup ouais, les premiers kilomètres j'avais énormément d'appréhension quand je tournais la poignée. Pour la première fois que je l'ai prise tout simplement parce que j'avais peur qu'il y ait un truc qui remonte dedans. Et donc genre j'ai dû prendre 50 maximum les 5 premiers kilomètres. Et personne. C'est bizarre de rouler doucement ici. J'avais eu besoin de papier à poncer pour poncer un endroit dans le cylindre parce qu'il y avait des petites traces. On sentait que je devais poncer un bout dans le cylindre, une lumière d'échappement parce qu'on sentait que ça grippait un peu et il n'avait pas le temps de le faire mon pot. Du coup je l'ai fait. Du coup ben, j'ai dû avoir du papier à poncer. Du coup j'en ai acheté. Et là je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec du papier à poncer. C'est devenu direct. Et si j'essayais de retaper le pot de la Charcot. Ah, attendez peut-être pas celle-là. Hein. On va se caler ici sur le côté. Voilà le pot. Tada, il est comme ça. Alors c'est pas ouf. Je sais que les puristes vont me dire ah c'est pas beau machin, t'as pas fait bien, fallait utiliser plusieurs grains machin et tout, on voit pas le reflet du visage, t'as pas mis je sais pas quoi. Mais franchement je suis relativement fier du résultat parce que tout simplement la moto avant ressemblait à ça, enfin le pot ressemblait à ça. Et maintenant, ben, il ressemble à ça et du coup, ben, je préfère largement comme ça, moi en tout cas. Alors où je vous parle, hein, j'ai pas encore fait bleuir les soudures parce que j'ai pas de chalumeau chez moi, j'ai uniquement des capeurs thermiques, donc faut que je fasse au décapeur, mais j'ai un peu la flemme. En tout cas, c'est beaucoup mieux comme ça qu'avec toute la rouille. Alors comment j'ai fait? Ben, j'ai chopé j'avais deux grands trucs comme ça de papier à poncer en 120 et ben, j'ai poncé pendant 2h30 à peu près tout le pot. Après je me suis plus attardé de ce côté-là qu'à l'opposé là-bas. Peut-être que je m'attarde plus sur le coude, mais j'en avais plus trop, j'avais plus trop l'énergie non plus de frotter quand même malade. Et vu que ça va rouiller le plus vite, j'avais un peu la flemme. Ça donne du coup une petite allure inox chromée que je trouve plutôt sympathique. Ah oui, ensuite donc qu'est-ce que j'ai fait après avoir fait tout ça? J'ai foutu de l'huile moteur machin pour que c'est comme du W40 pour que ça agresse bien en tout cas. Ensuite j'ai nettoyé vite fait le lendemain et j'ai foutu du belgom alu, enfin du faux belgom alu que j'ai fait moi-même. Donc c'était avec du vinaigre blanc, de la farine et du gros sel. Et du coup bah, j'ai mis sur du chiffon et j'ai frotté en rond comme ça partout sur tous les endroits. Histoire qu'on voit moins les rayures, on les voit quand même un peu mais bon. Oh putain. Oh putain. Wow. Moi qui voulais faire une photo pour Insta, peut-être pas comme ça. Je me suis fait peur, béquille à l'arrière. Enfin voilà tout, du coup bah, la Charcot là, elle remarche, elle reroule. Au final le serrage, je m'attendais à que la moto elle reste moteur ouvert et serré pendant longtemps, quelques semaines etc. Au final rien du tout, bah, au bout de 2 jours en fait, bah, j'ai serré le jeudi, la moto redémarrait le samedi. Donc bon c'était plutôt sympa, je m'attendais à un truc beaucoup plus long. Ouais. Alors voilà, on va pouvoir y aller. Déjà il a l'air plus coupleux que mon ancien Vincent. Là je suis même pas dans la poignée dans l'angle. Et elle part. Ce que j'ai oublié de dire c'est que dans la culasse il y a un petit truc de merde qui, en gros quand le moteur il est froid, se ferme pour empêcher le liquide de refroidir le moteur, simplement pour que le moteur se chauffe. Et que ça s'ouvre quand le moteur il est chaud pour pouvoir le refroidir. Le truc c'est que parfois ce mécanisme là peut se bloquer. Et tout simplement bah, ça empêche le moteur de se refroidir et donc ça peut faire des serrages. Et mon mécano il m'a dit de l'enlever. Enfin, il m'a dit que lui il l'enlevait sur toutes ses motos, tous les serrages en tout cas. Donc moi je l'ai fait, puis il m'a dit que ça servait pas plus que ça et que ça c'était pas plus gênant si on l'avait pas. Très bon, ma moto elle a 10 000 bornes donc bon. Le mécanisme n'avait pas l'air grippé ni rien, mais bon, je préférais le faire en tout cas. Bon, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un like. Commente si tu as des questions à me poser, dans les commentaires, etc. Machin. Partage cette vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Et à t'abonner si c'est pas encore fait pour pas louper une nouvelle vidéo. Et sur ce, c'était Volgo Racing et je vous dis à plus.